Aujourd'hui, on va dessiner la récolte de la sève de bouleau dans notre carnet vivant. Carnet de culture, carnet vivant. Ce liquide précieux circule à l'intérieur du bouleau et il est récolté depuis le Moyen-Âge et même que Napoléon en buvait. On va explorer comment la récolter, comment comprendre son rôle et surtout la dessiner. En fait, à la fin de l'hiver, quand le bouleau sort de sa dormance, la sève remonte doucement des racines jusqu'au bourgeon. Et j'ai eu envie de comprendre comment on la récolte et de découvrir ses bienfaits. Et la boire aussi. En les illustrant pas à pas dans mon carnet vivant. Donc dans cette vidéo, on va découvrir l'installation faite par mon mari sur un vrai bouleau et tu vas voir pourquoi créer sa propre page avec moi entre sciences, nature et dessin. Alors prends ton carnet, installe-toi et avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que tu repartiras avec ta page complète dessinée pas à pas avec moi. Et peut-être un autre regard sur les arbres. Et je suis super contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Allez, go, go, go! C'est parti! Prends ton carnet et laisse quelques pages libres afin d'y dessiner ta page de garde dans une prochaine vidéo et un sommaire si besoin. Voici la planche que l'on va dessiner. Donc tu vois comment elle s'organise. Tout en haut, on va voir le titre. Sur la gauche, on va plutôt créer l'environnement. Et puis on va faire un focus sur les usages qu'on va mettre comme dans un carnet. Puis on va noter dans un cercle, comme une loupe, les infos pratiques, le comment récolter la sève de bouleau. Indiquer un dernier point dans une bulle, on fait parler à un avatar. Donc là, c'est mon avatar, mais toi, tu peux créer ton propre avatar. Donc dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo sur comment dessiner son avatar. Commencer en fait avec un crayon à papier pour juste se mettre des points de repère la création du bouleau. Ensuite, on passe à l'écriture du titre. Donc une écriture très simple et on va juste graisser un petit peu le D et le S, les premières lettres et le B, afin de donner un peu de volume et on pourra y apporter par la suite de la couleur. Et tu remarqueras que sur les lettres E et A, la barre, je la mets un peu plus basse pour donner un peu de style. Là, on est parti pour dessiner direct. On y va direct avec le crayon. Moi, j'utilise des Faber-Castell. Moi, j'adore parce que je les trouve intéressants. Par contre, ça me demande d'être un petit peu droite sur mon écriture. Donc, sur les toutes premières secondes, la minute du carnet, j'ai un peu ma main devant le dessin, mais après j'ai rectifié par la suite quand je m'en suis rendu compte. Donc je te prie de m'excuser pour ça. Et donc on prend la mesure en fait du tronc de bouleau. Prendre un bouleau de environ 20 cm de diamètre. Donc je représente mon avatar en train de mesurer avec une grande règle le diamètre de notre bouleau. Donc j'installe le bidon, le récipient. Je fais ça grossièrement parce que je sais qu'après je vais le détailler un peu plus dans ma loupe. Donc on va y mettre un petit peu de verdure. J'aime bien la hachure pour donner du volume. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut un sol de forêt. Donc là, je fais une flèche pour indiquer que c'est un sol de forêt. Pourquoi on ne va pas choisir un bouleau en fait sur une bord d'autoroute puisqu'il va prendre trop de pollution. Donc là, maintenant, on peut dessiner notre tronc et j'ai mis une photo à côté pour qu'on puisse bien s'inspirer. Donc il a vraiment des stries noires. Il est très caractéristique et assez, je trouve, qu'il est assez facile à dessiner et pas besoin d'avoir de compétences particulières. On fait un tronc plus ou moins droit et puis on vient y mettre justement les motifs qui le caractérisent vraiment. Donc les motifs de l'écorce du bouleau sont plutôt, on va les représenter avec des petits triangles noirs. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur on fait de la contemplation, c'est-à-dire on prend le temps de contempler, de regarder pour pouvoir reproduire, mais pas forcément à l'identique. On n'est pas sur un dessin hyper réaliste, mais une représentation. Donc on regarde notre boulot et on se pose la question sur le tronc, qu'est-ce qui représente vraiment le boulot? Et donc sur cette étiquette-là, on vient faire une annotation concernant vraiment le boulot. Donc à quel moment est-ce qu'on fait cette récolte? C'est en fin d'hiver, à la montée de sève, avant l'apparition des feuilles.
Donc ensuite, là, on vient faire la loupe. Alors, on peut faire, sois vigilant à faire une loupe suffisamment grande. Tu vois, là, j'aurais dû faire mon dessin avant et après faire ma loupe. Bon, cette fois-ci, j'ai fait de cette façon-là. Donc, tu vois comment est installé le bidon. Je t'ai mis une photo à côté et on reprend les motifs du boulot pour voilà, reprendre ce qui le caractérise vraiment. Et puis, on va faire les annotations de comment est-ce que l'on installe. Donc on fait un trou de 3-4 cm de profondeur pour pouvoir y installer une paille en métal et ensuite on vient faire un raccord avec un doseur. Les doseurs qu'on peut trouver qu'on ajoute souvent sur les bouteilles d'huile ou de tamari, etc. Donc on peut récolter quand même juste de 1 à 4 litres par jour de sève de bouleau. Donc c'est quand même pas négligeable. Cependant, on va mettre une information complémentaire, c'est qu'on en boit, nous, 150 à 200 millilitres, l'équivalent d'un grand verre, de préférence à jeun le matin. Alors n'hésite pas à faire une pause sur la vidéo. Alors j'avais peur que ce soit un peu trop lent, donc j'ai fait quand même un petit peu d'avance rapide, donc n'hésite pas à faire pause pour avoir le temps de noter les informations. Donc les usages, tu te souviens quand j'ai mis ça dans une feuille, donc usage depuis le Moyen-Âge, donc pour la détox des reins, de la vessie, du foie, pour faire un boost du système immunitaire, pour contrer l'arthrose et les problèmes articulaires. Et tout ça, je l'encadre dans un conteneur qui ressemble à une feuille. Je reprends mon avatar et là, je vais donner la dernière information qui est hyper importante, c'est-à-dire de penser à bien reboucher le trou et avec de l'argile verte et du titri, de l'huile essentielle de titri. Pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait une bactérie qui se glisse dedans, puisqu'on a quand même percé en fait le tronc. Donc ensuite, pour la pose de la couleur, moi j'aime bien utiliser l'aquarelle. Donc je t'ai mis là un exemple d'aquarelle que j'utilise, de chez Winsor et Newton, et ils ont des aquarelles de très très bonne qualité. Donc la petite plaquette que tu vois affichée ici, eh bien tu peux, je t'ai mis un lien dans la description pour pouvoir la retrouver facilement, et c'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Et donc moi j'aime bien utiliser l'aquarelle dans mes carnets, même si c'est pas un papier spécial aquarelle, parce que ça permet de faire des nuances dans l'apport de couleurs, et puis du coup c'est assez rapide. C'est-à-dire qu'avec juste notre palette d'aquarelle, on peut faire toutes les couleurs j'allais dire de l'arc-en-ciel. Donc c'est quand même beaucoup plus facile à transporter. Moi j'aime bien voyager, donc j'aime bien quand c'est assez léger. Et donc tu vois là, je mets du jaune sur la partie loupe pour vraiment mettre le focus dessus et dire à quel endroit ça se trouve. C'est facile de s'y repérer. Et je laisse le texte en blanc pour que ce soit toujours bien lisible. Je remets mon avatar parce que en fait pour moi ce qui m'a marqué, c'est vraiment au moment où j'ai goûté la sève de notre bouleau qui est dans notre jardin. Donc j'ai reçu pas mal d'émotions et donc je le glisse ici pour toujours m'en souvenir. Et donc pour donner un peu de volume à notre tronc de bouleau, on va choisir un gris. Et puis on va mettre du gris que sur un seul côté. Comme ça on va lui donner vraiment du volume. C'est comme si la lumière venait de la droite. Voilà, faut pas avoir peur de mettre du gris, d'assombrir un petit peu. Hein. C'est ce qui va faire que ça va ressortir sur la page. Et ensuite, moi, j'utilise mes crayons de couleur. Et j'utilise également des crayons de couleur. Alors, j'en ai 4-5 dans ma trousse et je trouve ça assez pratique. Ça donne un petit peu de matière sur le papier. Voilà, ça apporte une texture intéressante en complément de l'aquarelle.
Et là, vous voyez la petite nuance, hop, je prends mon crayon, mon stylo feutre gris avec un pinceau pour donner, pareil, faire ressortir en fait tous mes containers, de ma page pour donner un joli volume. Voilà, maintenant qu'on a terminé, eh bien, je t'invite à tourner la page et puis à faire une recherche toi-même également d'un boulot, de trouver un boulot dans ton environnement autour de toi et à le décrire et à le dessiner. Donc de trouver un boulot, d'observer ton environnement, qu'est-ce qu'il y a autour et le contexte, voilà, à quel moment tu es parti pour chercher le boulot. Et voilà, notre page sur la sève de boulot est terminée. On a observé, dessiné et appris à la fois avec la tête, la main et le cœur. Et je me souviens de la première fois que j'ai goûté la sève de boulot. J'étais un petit peu stressée. Je m'attendais à un goût étrange et en fait, il n'y en avait presque pas. Mais ce que j'ai ressenti, c'est autre chose. Une sensation vraiment de vitalité, légèreté, comme si mon cœur recevait directement les nutriments de la nature. C'est ça aussi le pouvoir du carnet vivant, en fait, c'est de nous reconnecter à ce que l'on vit, ce que l'on sent et ce qu'on comprend profondément, ou bien le découvrir. Donc ce carnet, c'est plus qu'un cahier, en fait, c'est une porte d'entrée vers le monde et vers toi-même. Donc il y a encore 1000 choses à explorer, 1000 choses à dessiner. Et si ce format t'a plu, dis-le moi en commentaire. Dis-moi aussi ce que tu aimerais dessiner et explorer la prochaine fois. Et si tu veux savoir ce qu'est exactement un carnet vivant, un carnet de culture, un carnet tout court, je t'explique ça dans cette vidéo. Quelque part, là j'ai mis le lien. Et merci d'avoir pris ce moment avec moi. Alors, si tu veux continuer l'aventure, pense à t'abonner. Et si tu veux me montrer ton carnet, tu peux m'écrire ou me taguer sur les réseaux. À très vite pour la suite. Apprendre autrement, apprendre en dessinant.